est tous convaincus que les outils de l'EFC, que le regard nous permettent de porter sur nos activités sont les bonnes questions pour repenser nos modèles. Et il y a une énergie de dingue entre tous ceux qui sont présents aujourd'hui qui vraiment est très moteur. Pour moi, ça a été un coup de foudre, les universités d'été de l'année dernière, donc 2021 dans le Nord. Et à ces universités, j'en suis ressortie complètement galvanisée de tout ce que j'ai pu percevoir, des échanges, des témoignages, etc. C'est un bonheur d'être entouré de gens qui sont animés par la même envie de changer le monde, finalement, puisqu'on en est là. On se sent en capacité d'aborder des projets plus seul, avec d'autres compétences, d'autres approches. Dans tout ce que l'on vit dans l'écosystème EFC, avec l'ensemble des clubs, des groupes de travail, ça a été pour nous un long travail pour rentrer dedans. Et pour pouvoir comprendre comment tout ça faisait ressource et comment on pouvait être ressources les uns avec les autres. Probablement l'année prochaine, on emmènera sûrement d'autres personnes avec nous, continuer aussi cette acculturation. On voit passer quelque chose, on dit tiens, nouveaux modèles économiques, c'est quoi? Donc déjà, il y a une curiosité en tant que dirigeant. Je vais aller voir ce qui se passe, ce qu'on va dire. Je ne suis pas théoricien, je suis plutôt pratico-pratique. Et ce qui se passe, c'est quand je vois qu'il y a des intervenants plutôt chercheurs, théoriciens, moi ça me plaît beaucoup. Et donc j'ai besoin de me nourrir de ces gens-là. C'est effectivement très plaisant de voir incarner ce dont on nous parle en formation depuis un moment. Il y a plein de gens qui disent mais ça met des mots sur ce qu'on fait en fait, sur les pratiques qu'on a. La question que je me pose en tant que président, c'est comment on utilise cette énergie pour la transmettre à ceux qui ne sont pas forcément formés, mais qui ont quand même envie de bouger. On sait que ça va produire énormément d'effets dans le temps, et ça pour nous c'est très rassurant. L'ADEME aide l'Institut de différentes façons. Les universités, c'est un superbe exemple, tant sur le contenu que sur les personnes présentes. Ça permet aussi d'apporter d'autres profils. On parlait de communauté d'accompagnateurs, mais aussi de chercheurs. Et donc tout ça, ça vient faire un beau mélange. Alors là, c'est un accélérateur quand on est en présentiel. Je me suis rendu compte en fait que l'entreprise est un outil au service de valeurs qui me sont chères et qu'en plus on est nombreux à partager. Donc c'est plein d'espoir. Il faut accepter ça, accepter que le monde bouge et que mon modèle économique doit bouger aussi. C'est important pour moi de comprendre ce qu'est l'EFC, toujours réfléchir un peu autrement, se mettre un peu hors de sa zone de confort pour réfléchir à demain. L'EFC, c'est une voix qui parle à des entrepreneurs, c'est une voix qui apporte des concepts stratégiques, opérationnels. C'est des concepts qui émanent du terrain, de l'action, du labeur, de la sueur. Certes, peut-être montés en généralité, mais qui sont arrimés à des réalités. Ça fait très plaisir en fait de vivre ce qu'on est en train de vivre ici aux universités de l'EFC. J'ai eu même plusieurs retours à la fois de sérieux dans le contenu, de quelque chose qui est riche, qui est solide en fait dans les expériences. Et il y a quelque chose d'une sincérité en fait dans la recherche, dans les questions qui se posent et puis la capacité derrière aussi d'accompagner des projets. Et en même temps aussi une grande convivialité, un esprit comme ça de quelqu'un évoquait la qualité de l'écoute. Et j'étais très touché en fait pour quelqu'un qui vient un peu de loin, qui nous découvre depuis peu, comme ça en quelques heures dans un espace très collectif, qu'il repère effectivement cette question de l'écoute comme enjeu stratégique.